Vue de Russie, votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Et vous allez revenir ce soir sur les suites justement de l'attentat du 22 mars, je le rappelle, au Crocus City Hall à Moscou. 144 personnes ont été tuées et malgré la revendication du groupe État islamique, Poutine et son régime continuent d'instrumentaliser cette tragédie en accusant l'Ukraine. Oui, on l'a entendu, l'État russe persiste et signe avec cette version. Et hier, le ministère russe des Affaires étrangères a émis un communiqué retransmis par la chaîne d'information en continu Rossiya 24. Regardez. Moscou a exigé du régime de Kiev d'arrêter et de livrer les responsables des attaques terroristes en Russie. Parmi les coupables présumés, le chef du renseignement ukrainien, Vassili Maliuk. Le communiqué du ministère indique que la tragédie au Crocus City Hall n'est pas la première attaque des services secrets ukrainiens. Moscou exige du régime de Kiev de cesser le soutien aux activités terroristes et de dédommager les victimes. Une position rhétorique alors que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Cette nuit, une attaque sur la ville de Kharkiv. Elena a fait encore 4 morts. Le ministère russe de la Défense affirme à son tour que depuis l'attentat du 22 mars, les Russes se précipitent maintenant pour s'enrôler dans l'armée. Oui, on va l'entendre grâce à cet autre communiqué qui a été diffusé cette fois par le ministère russe de la Défense, également repris par la chaîne Rossiya 24. Regardez. À Moscou et dans d'autres villes du pays, le nombre de volontaires pour s'enrôler contractuellement dans l'armée a considérablement augmenté. Depuis le début de l'année, plus de 100 000 personnes ont rejoint les rangs des forces armées. En tout, ces 10 derniers jours, environ 10 000 nouvelles recrues se sont enrôlées. Le ministère de la Défense a déclaré que nombreux sont ceux qui affirment vouloir venger les victimes de l'attentat. Alors, il faut préciser que le média russe indépendant Agentstvo, en exil, a comparé les chiffres et précisé qu'en réalité, l'enrôlement était en baisse. La chaîne d'information en continu Rossiya 24 a néanmoins ensuite diffusé quelques interviews de soldats présentés comme des nouvelles recrues sans préciser que ces images leur avaient été fournies par le ministère russe de la Défense. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les médias russes, les médias que voient les Russes dans leur pays, ne font pas autre chose que de reprendre à leur compte ces communiqués officiels. Nous avons choisi de diffuser aussi quelques extraits de ces interviews de soldats, mais nous précisons bien qu'il s'agit d'images de propagande. Regardez. Les salauds de vendus qui ont tué plus de 140 personnes doivent être punis. Et le nazisme ukrainien qui est coupable et soutient ce terrorisme doit être anéanti. C'est pourquoi je suis bénévolement allé signer un contrat pour combattre. Nous vaincrons. L'attentat a poussé de nombreux gens à s'enrôler, oui. Nombreux sont ceux qui ont tout abandonné, leur business, leur maison, leur famille, pour y aller. Parce qu'il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir avec l'Ukraine. Oui, depuis l'attentat, Vladimir Poutine, les officiels et la propagande russe appellent à la vengeance. Vengeance contre l'Ukraine, on l'a entendu, mais vengeance aussi contre les auteurs présumés de l'attaque eux-mêmes. 4 exécutants présumés ont subi d'atroces tortures publiques au moment de leur arrestation. Les auteurs ont fait circuler les photos et les vidéos de ces tortures, largement reprises par les médias russes. Pour renforcer cette vengeance, certains faucons du régime ont appelé à rétablir la peine de mort, abrogé en Russie depuis 1996. Dimanche soir, le propagandiste russe vedette Dmitri Kisselov est aux manettes de l'émission la plus regardée de la télévision russe, record d'audience hebdomadaire. Il s'est chargé de rappeler que la constitution russe ne permettait pas de rétablir la peine capitale, mais il a tenu à rassurer les Russes comme pense devoir le faire la propagande russe. Regardez. Personne ne compatit à ces dégénérés. On voudrait la vengeance tout de suite, mais on n'arrivera pas à fusiller les terroristes. Alors qu'est-ce qui les attend ? La peine à perpétuité est garantie et la détention dans une colonie à régime spécial. Les conditions y sont telles que les vivants là-bas préféreraient être morts. Les mains de chaque assassin sont pâles parce qu'elles ne voient jamais la lumière du jour. Elles sont tordues pour qu'on voit s'il ne cache pas quelque chose. Personne n'a jamais tenu un quart de siècle dans ces conditions. Et l'autre argument avancé par ce présentateur, Elena, contre la peine de mort, c'est l'humanisme de Vladimir Poutine. Oui, il a même envisagé le jour où Vladimir Poutine ne sera plus président pour dire un propos bien précis. Regardez.
C'est une chance qu'aujourd'hui notre dirigeant soit Poutine. Pour lui, la vie de chacun de nos citoyens n'a pas de prix. Son passé professionnel au KGB fait qu'il sait que notre passé historique est un vaccin puissant contre la cruauté. Mais quelqu'un d'autre viendra après Poutine. Et qui sait si celui-ci ne sera pas tenté de changer l'atmosphère, disons, humaniste du pays. C'est un propos particulièrement cynique, alors que juste avant, Kisselov, donc le journaliste, le présentateur, promettait une punition plus cruelle que la mort pour les auteurs présumés de l'attentat. Oui, mais la propagande russe montre les visages des hommes torturés, contrairement à ce que nous faisons d'ailleurs, puisque c'est juridiquement interdit. Et en revanche, les médias russes ne prononcent jamais le mot torture. Rappelons que les suspects ont eu l'oreille coupée, l'œil arraché, des décharges électriques par des câbles attachés à leur partie génitale. Ils ont été étouffés aussi. L'un d'entre eux était inconscient dans la salle d'audience. Et puis on a appris par quelques médias indépendants russes, dont Novaya Gazeta Europe, que la nuit de l'attentat, un homme tchétchène avait été arrêté et qu'il serait mort, qu'il est mort au commissariat puisque sa famille a récupéré son corps. Il était défiguré, il avait la colonne vertébrale brisée. Manifestement, cet homme aussi a été torturé. La police russe prétend qu'il s'agirait d'un suicide.